C'est grave pas son déguisement d'Halloween, les gars. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Koubarsi a eu un choc. Regardez, point de suture, regardez dans quel état Koubarsi a dû sortir. Il a mis une tête à un endroit où j'ai envie de dire seul Gavi aurait mis sa tête en fait. Et Mesken se fout, il se retrouve défiguré comme ça. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais comment je suis content. Bien évidemment, pas de sa blessure. On n'est pas fou, on n'est pas bête. D'ailleurs, on lui souhaite le rétablissement le plus rapidement possible, Mesken. Parce que vraiment, le choc, il a dû être très violent. Regardez les impacts. Mais de savoir qu'on a des joueurs au Barça, prêts à se sacrifier. Vous savez pourquoi on aime Gavi, les Barcelonais? Vous le savez, parce que Gavi, c'est un ouf dans sa tête. On sait que là, sur le terrain, il peut crever pour le Barça. C'est ça qu'on veut des joueurs qui mouillent le maillot. Et là, Koubarsi, même ce qu'il a fait, c'est pas grand-chose. Ça peut paraître anodin pour beaucoup. Mais aller mettre sa tête à cet endroit-là... Les gars, j'ai envie de chialer sur la génération qu'on est en train d'avoir dans notre club. Je vous parle sérieux, j'ai envie de chialer. Merci, les gars. Animo Koubarsi. MDR, je me dis, je vois l'image comme ça, je me dis, bon, c'est un simple coup. Bon, un simple non, mais bon, c'est qu'un truc là, de ce côté-là. Je captais pas pourquoi, en fait, il avait aussi de l'autre côté. Je captais pas pourquoi il avait la serviette aussi de l'autre côté. Et Théma, c'est quel sabot, c'est quel... Wesh, le mec, il mérite une suspension. Regardez le visage, wesh. C'est une poupée. Enfin, une poupée que t'as abîmée, wesh. C'est une dinguerie, les points de suture. Wesh, regardez. Wesh, non. C'est une dinguerie, les points de suture. Non, Koubarsi, chapeau. Je captais pas pourquoi Dominguez était rentré alors que pour moi c'était juste un simple coup. Ben non, en fait, je sais pas, je vais aller revoir parce que moi j'ai pas bien vu. En plus, je regardais ça sur Telegram. Alors en plus avec la caméra de loin là dans leur stade, c'est chaud. Mais tu reviendras avec sûrement un masque comme ça. Faut que tu reviennes avec un masque comme ça. Parce que je veux pas de Dominguez ce week-end, pardon. Mais t'inquiète, tu vas performer aussi bien que Puyol. Force à lui en tout cas. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment... Ça je crois c'est vraiment du sang. Hein. Parce que ça là, si tout ça c'est des points de suture. Mais il doit être suspendu, frère, c'est une dinguerie. Je crois vraiment que c'est des points de suture. Non, Koubarsi, t'es un bonhomme. Les gars, c'est pas un fake. Regardez-moi le visage de Koubarsi à la fin du match aujourd'hui face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors oui, on les a tapés 5-2, match solide, les buteurs ont fait le taf. Inigo Martinez a même marqué, mais les gars, regardez-moi le visage de Koubarsi. Il lui a fallu 10 points de suture, les gars, vous vous rendez compte, 10 points de suture au visage. En fait, les équipes, ils ont tellement plus d'armes lorsqu'ils nous affrontent qu'ils sont obligés de nous blesser nos joueurs. Il s'est pris un méchant coup de crampon au visage. Et les gars, dites-vous, 10 points de suture au visage quand même. Hein. En tout cas, on revient sur la victoire du Barça. Encore une fois, on écrase nos adversaires. 5-2. On a été tueur devant la cage. Même Inigo Martinez, il a marqué. Doublé de Monsieur Lewandowski, encore une fois, buteur. But de Rafinha, encore une fois, buteur. Et but de Fermin Lopez. Oui, Frenkie de Jong a été titulaire. Mais les gars, il rentre sur le terrain, il marque. Statistiquement, Fermin Lopez, il est injouable. Vraiment injouable. En tout cas, les 3 points en Ligue des Champions, on a assuré, les gars. La victoire est prise. On rentre à la maison. Et on se prépare pour le match face à la Real Sociedad ce week-end en Liga. Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a personne qui va rien dire, il n'y a personne qui va rien faire. Rafinha est le meilleur joueur du monde actuellement sur le début de saison. Devant Vinicius, devant Mbappé, devant Haaland, devant qui tu veux. Il n'y a personne footballistiquement parlant de août jusqu'à novembre qui fait le meilleur début de saison que Rafinha. D'ailleurs, tu le vois toi-même, regarde, aucun joueur n'est impliqué dans plus de buts en Ligue des Champions cette saison que Rafinha. Ses statistiques depuis début octobre, toutes compétitions confondues, sont insolentes. Regardez-moi ça, les gars. Bayern, Real Madrid, Alaves, Séville. Qui tu veux, ramène qui tu veux, il est trop chaud. 16 matchs, 12 buts, 11 passes décisives. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas le meilleur ailier actuellement, tu vas me dire? Ma parole, Rafinha, je vais acheter ton maillot. Je vais acheter ton maillot, je le jure que je vais acheter son maillot. Son évolution. Oh là 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 là, les gars. Il y a 2 ans, on le critiquait comme pas possible. Comment c'est possible d'évoluer comme ça? Le mec, il a zéro pression, une confiance à 100%. Mais ça, c'est anti-flic. Ça, c'est anti-flic, les gars, je veux rien savoir. Il a une totale confiance en Rafinha et Rafinha lui rend sa confiance à l'état pur. Le mec, c'est devenu un Brésilien à 100%. À l'époque, on doutait carrément que c'était un Brésilien. Le mec, il a confiance en 100%. Tout ce qu'il fait, c'est de la réussite. Il met une pichenette, elle va rentrer. Il met une frappe du gauche, ça va rentrer. Une frappe du droit, ça va rentrer. Il met une tête, ça va rentrer. C'est trop, Rafinha. Les Parisiens, c'est lui que vous voulez nous prendre? Ah mais je comprends mieux en fait. Ah ben, mais là je comprends mieux. Ouais, on veut prendre Jules Koundé pour 100 millions, on veut le prendre au Barça, mais je comprends mieux maintenant.
Une passe D, 2 passes D, 3 passes D ce soir. C'est le meilleur joueur du monde à son poste. Voilà. Me parlez pas de vos latérales qui sont en train de jouer à Fortnite, la Battle Royale, je sais pas quoi, pendant que lui, il est en train de tout ramasser en Ligue des Champions. Jules Koundé, cette année, il est parti pour nous faire une saison à la Dani Alves 2010 avec Messi. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est trop bien à la maison, il est trop bien chez nous. Eh, mais la régalade de voir Jules Koundé comme ça, les gars, rayonner sur le terrain. Offensivement, défensivement, c'est la même. Hein. C'est la même. Le mec, il rayonne à son poste, il est tout simplement trop fort. Et dites-vous qu'à la base, c'est même pas son poste de prédilection. Non, mais les gars, le Barça, c'est trop. Puis même, il s'entend trop bien avec les autres, les gars. Quand il voit Yamal, il sourit. Quand il voit Rafinha, il sourit. Quand il voit Lewandowski, il sourit. Quand il voit Hansi Flick, on dirait qu'il vient de voir sa femme accoucher de sa fille. C'est pas possible. Donc les Parisiens, la vérité, je vous comprends. 100 millions, je vous comprends. Mais on vous le donnera jamais. Jamais. Gérard Martin, c'est pas possible. Putain de merde. Toi, en fait, c'est de Marcos Alonso, c'est ça, en fait. Ouais, c'est bien ça. C'est quel infiltré. Wesh. Vous aviez des doutes sur la Masia, s'il mangeait des trucs normaux ou pas. Vous avez des doutes. Il y a des hommes normaux qui existent là-bas, la Masia. Bref. À la mi-temps, il y a 2-1. On marque assez tôt. D'accord. Inigo qui confirme son bon début de saison, hein. On est habitué. Voilà. Deuxième but, je crois, en Ligue des Champions. Et tu constates quoi? Que malgré le sérieux du Barça, malgré la concentration du Barça, ben, il y a un problème au milieu. Il y a un problème au niveau du pressing. Surtout, en vrai, après le but. Parce que l'étoile rouge, avant le but, qu'on concède grâce à monsieur Gérard Martin, ils pressent pas l'étoile rouge de Belgrade, ils nous laissent construire. Ils sont bloqués, compacts dans l'axe. Et là, d'un coup, t'as une erreur de Gérard Martin, et puis en plus, il couvre le hors-jeu. Il se place pas assez vite, et Stockard, il lève le bras. Bref, Lewandowski nous met le deuxième but, heureusement, on rentre à 2-1, c'est le plus important, parce que là, ils allaient mettre le bus. On n'était pas prêts. Donc, Lamine Yamal à l'origine du but aussi, du deuxième but. Lewandowski opportuniste, Rafinha aussi décisif, entre guillemets, même s'il est malchanceux sur cette première mi-temps. Reprenez-vous en deuxième mi-temps. Et coach, fais-moi rentrer au mot là. 50 buts en 12 matchs. Qui va les arrêter? À quel moment Koundé devient un latéral qui délivre 3 passes décisives? Il devient latéral, c'est déjà un fait, mais qui délivre 3 passes D durant le même match, ayant de plus en plus de facilité à trouver ses coéquipiers. On l'a vu passer à ce poste et en tirer tous les secrets. Nul doute sur le fait qu'il est actuellement le latéral le plus fiable qui puisse exister dans le football. Déjà que c'était un mur en défense. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer aussi décisif offensivement, j'ai plus les mots. Ça fait depuis un moment, et sans manquer de respect à Lamine Yamal, parce qu'on parlait beaucoup de lui à un moment. Je pense que c'est ce que tout le monde veut parce que c'est le joyau. Et quand tu vois Rafinha aujourd'hui, surtout, encore une fois, tu te rends compte que c'est vraiment lui le joueur phare. Qu'il peut prétendre actuellement au titre de meilleur joueur du monde. Il est pour moi l'attaquant le plus complet qui puisse exister actuellement dans le foot. Il est littéralement en 16 matchs à 12 buts, 10 passes D. Présent là où il faut, t'as l'impression que toutes les offensives passent par lui. Aujourd'hui, il se montre même décisif sur coup franc, en plaçant un bijou sur la tête d'Inigo Martinez. Il est tellement confiant que tout lui réussit. Sans en oublier un qui aujourd'hui, dans son meilleur jour, mettait littéralement son 100e but en Ligue des Champions aujourd'hui. Entouré de tels coéquipiers, mais surtout de son entraîneur, qu'il a retrouvé, il est littéralement épanoui. Je vous dis la vérité, comme j'ai parlé maintenant, je peux parler de toute l'équipe. La simple vérité, c'est qu'ils excellent tous à leur poste. Ils sont tous incroyablement forts. La vérité, encore une fois par-dessus, c'est qu'ils sont favoris pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1. Étant madrilène, je vous le dis, hein, ils sont effrayants. Cette nouvelle ère donnée au Barça par Hansi Flick, c'est juste incroyablement fort.